Alors on y va. Merci, merci et bienvenue à tous pour la présentation de la société Naturex, en compagnie de son directeur financier François Gantès. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Voilà Naturex qui fête d'ailleurs ses 25 ans cette année, on va en parler. Et alors à titre personnel, j'ai une chance assez extraordinaire dans cette session d'actionnariat face aux dirigeants, c'est que je n'ai affaire qu'à des dirigeants dont le titre en bourse vient de connaître un plus haut historique dans les tout derniers jours. C'est le cas de Naturex qui a frôlé les 100 euros début novembre en fait. Alors, il est un petit peu descendu depuis le titre, mais il reste assez haut perché on va dire. On va y revenir. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Naturex qui sont présentes ici, quelques mots, donc leader mondial des ingrédients naturels. Alors j'ajoute juste 2 chiffres avant de vous donner la parole pour avoir une idée. C'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et une capitalisation boursière autour des 850 millions d'euros, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors effectivement, Naturex fête cette année ses 25 ans. Alors quand on y pense, si on repart en arrière, il y a 25 ans finalement, c'était quand même extrêmement ambitieux de créer une entreprise dont l'objet était aider les industriels à passer du synthétique au naturel avec des plantes. On se souvient, il y a 25 ans, finalement, qu'est-ce qu'on voyait dans le monde? La croissance exponentielle des fast-foods et effectivement des boissons extrêmement sucrées et pétillantes qui également avaient une croissance très importante. Donc il faut imaginer, il y a 25 ans, on n'était pas du tout dans ce mode-là. Et donc c'était de nouveau vraiment, très ambitieux effectivement de se lancer là-dessus. Et puis vous étiez en quelque sorte précurseur, hein, voilà. Alors il y a beaucoup de questions à votre sujet qui reviennent, mais qui touchent en fait à ce que vous faites. Quels sont vos produits? Qu'est-ce que vous faites? Alors effectivement, c'est assez finalement quand on regarde, c'est assez abstrait. Question qui revient et oui. Tout à fait, tout à fait. Et c'est assez abstrait. Quand on voit sur notre stand là que vous avez peut-être vu, on fait de la couleur naturelle. Alors la couleur naturelle, finalement, qu'est-ce que c'est et où est-ce que ça va? Ça va aussi bien dans des boissons que dans des pâtisseries, que vous imaginez des bonbons chocolatés, verts, bleus ou peu importe. Et ben, cette couleur naturelle, elle est fabriquée en partie dans nos usines. Après, vous avez des conservateurs naturels, donc principalement à base de romarin. Alors là, vous imaginez surtout dans la viande. Donc lorsque vous coupez une tranche de viande rouge et que vous la mettez au frigidaire, qu'elle reste pendant une nuit au frigidaire, elle va s'oxyder. Elle va devenir un petit peu marron. Et donc le conservateur naturel, c'est précisément une poudre ou un liquide que l'on va appliquer sur la viande pour qu'elle ne s'oxyde pas et qu'elle reste bien rouge et qu'elle se conserve beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est vendu principalement aux États-Unis. Ensuite, il y a les fruits et légumes de spécialité. Alors là, vous pensez à des jus de fruits, des jus de légumes. Alors principalement des jus de concombre, pas des jus d'orange ou des jus de pommes qui sont de la commodité. On va plutôt sur des jus qui sont très spécifiques et qui vont avoir une qualité nutritive prouvée. Et enfin, donc, les phytoactifs, c'est-à-dire les compléments alimentaires. Alors là, vous imaginez, par exemple, de la vitamine C à base d'acérola. Vous imaginez, par exemple, du cranberry en poudre que vous allez manger en gélule et qui sera bon pour votre santé aussi bien en termes d'antioxydants que de vitamines, que peu importe le traitement que vous souhaitez avoir. Alors si on rentre dans le détail, merci pour tous ces exemples, si on rentre dans le détail de vos savoir-faire, il y a au départ de tout, il y a le sourcing, l'approvisionnement. Vous allez partout sur le globe chercher des principes spécifiques. Et expliquez-nous, ça c'est un des vrais savoir-faire de Naturex. Absolument, ça c'est un savoir-faire critique de Naturex. Le sourcing est organisé autour de 8 bureaux de sourcing, donc d'approvisionnement, qui sont à la fois en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, aux États-Unis, et qui nous permet d'être au plus proche des zones de production. Alors notre service achat ou de sourcing est composé effectivement d'agronomes qui sont là pour non seulement acheter et acheter correctement, mais surtout acheter le bon produit qui va pousser de la bonne façon. Parce que lorsque, par exemple, on veut effectuer un jus de carottes orange, vous savez que lorsque vous allez faire vos courses, vous voyez qu'il y a des carottes qui sont plus ou moins oranges, parfois même presque blanches. Eh bien, nous, il faut qu'on soit sûr que la race de carottes que nous achetons pour aller faire ce jus orange sera toujours la même. Et donc, nous sélectionnons même des variétés qui vont nous permettre effectivement de tenir ce besoin qualitatif. Alors si on continue de dérouler les savoir-faire de Naturex, après l'approvisionnement, le sourcing, la sélection,
il y a la production. Là aussi, vous mettez en œuvre de vraies compétences. Oui, alors donc Naturex a 15 usines dans le monde qui sont réparties finalement dans toutes les régions du monde, avec un savoir-faire assez unique en termes d'extraction, de séchage, mais également effectivement de jus. Ce qui nous permet d'avoir une couverture, d'être d'abord au plus proche des zones de sourcing, mais également au plus proche de nos clients. Et alors, juste peut-être un mot là, à ce moment-là de la R&D. Hein. Il y a un effort assez important de R&D, toujours chez Naturex. Vous pouvez donner quelques éléments là-dessus ? Oui, alors la R&D est absolument critique. Tout à l'heure, je parlais de la qualité de la carotte, donc ça c'est relativement entre guillemets simple, mais également de toutes les études cliniques qui sont associées à un certain nombre de nos compléments alimentaires. Donc on pense au cranberry qui a un impact très positif et même qui permet de soigner les infections urinaires, par exemple, sur lesquelles nous avons 12 études cliniques. En tout, Naturex a aujourd'hui dans son pipe environ 17 études cliniques et fait monter ses dépenses de R&D de 3,5 et même 3 auxquelles nous étions il y a 2 ans vers les 5% pour effectivement accompagner le marché et avoir encore plus de science derrière nos produits. D'accord, donc si on résume, le sourcing, la R&D et la production, et on arrive au marché, les ventes, pour arriver à 400 millions de chiffre d'affaires en 25 ans, vous avez été particulièrement performant. J'en profite justement, vous avez peut-être abordé le sujet, mais vous avez réussi une implantation forte aux États-Unis qui a permis de doper les ventes. Oui, alors nous avons quasiment la moitié de nos ventes aux États-Unis, en fait 43% de nos ventes aux États-Unis, environ 15% en Amérique du Sud, et le reste, effectivement, l'Asie et l'Europe. Alors la façon dont nous nous sommes structurés il y a quelques années et encore renforcés, encore plus récemment, c'est effectivement régionaliser nos forces de vente en ne créant pas juste des organisations commerciales, mais des organisations commerciales qui sont également appuyées par des compétences techniques et des compétences R&D. Ce qui nous permet effectivement d'aller visiter les clients avec non seulement effectivement la carte négociation, etc., mais la carte compétences pour pouvoir offrir, au-delà simplement d'un produit, une solution ou en tout cas une méthodologie d'utilisation. Mais alors quelques chiffres maintenant, puisque Naturex est inscrit dans un plan à horizon 2020 qui est très fléché, dont vous avez d'ailleurs reconfirmé les principaux éléments encore récemment. Vous pouvez nous les rappeler ? Oui, alors notre plan 2020 que nous avons baptisé en interne le Bright 2020, nous avons comme objectif d'atteindre in fine une croissance de 8 à 10%, un EBITDA de 20%, et effectivement une croissance à partir de nouveaux produits, ou plus exactement un chiffre d'affaires généré par nos nouveaux produits de 10%, et une 25% de notre chiffre d'affaires devant être généré par à la fois le LATAM et l'Asie-Pacifique. Donc c'est effectivement un plan qui est assez ambitieux, qui n'est pas linéaire, puisque nous avons commencé par 2016-2017 ont été 2 années de transition au cours desquelles nous avons effectivement mis une gouvernance beaucoup plus forte en place, amélioré, j'en parlais tout à l'heure, notre organisation commerciale pour être le plus près de nos clients, mais également simplifié. On a beaucoup parlé effectivement de toutes les mesures de simplification. Nous avions à l'origine à peu près 30 000 références. Aujourd'hui, nous en avons à peu près 7 000 qui nous permettent effectivement de focaliser nos efforts, que ce soit la recherche, que ce soit la production, que ce soit le sourcing, sur effectivement les produits qui ont un certain sens et qui ont de façon certaine un vrai futur. Donc une forme de rationalisation de vos produits. Donc les éléments financiers que vous venez de donner, ils sont tous hors éventuelles acquisitions. Et il se trouve que vous avez été assez actif en la matière, avec encore une opération annoncée récemment. Au total, sur les 3 dernières acquisitions, c'est une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires que vous avez racheté. Ça fait partie de votre stratégie toujours ? Oui, absolument, parce qu'en fait, l'idée de donc à la fois la stratégie en croissance organique, qui est assez claire au travers de nos 4 plateformes stratégiques, mais également notre croissance externe, qui est effectivement focalisée pour renforcer, voire devenir numéro 1 sur ces différentes plateformes stratégiques. Donc là, les 2 acquisitions aux États-Unis sont effectivement très orientées sur le fruits et légumes de spécialité, qui vont venir renforcer
l'acquisition qui avait été faite en 2014, donc à l'époque VGI, Vegetable Juice, donc qui était effectivement dans les vegetables, dans les légumes. Et là, on la renforce par ces acquisitions en fruits, mais également en flavor, puisque l'activité de Californie était du roasted, c'est-à-dire du grillé, des légumes grillés. Et par ailleurs, donc, l'acquisition en Suède, toute récente, vient en complément de notre gamme nutraceutique, et notamment sur la partie cardiovasculaire, puisque le bêta-glucène permet de réduire le taux de cholestérol et vient en complément de notre gamme cacao, de notre gamme aronia, etc. Peut-être un mot sur le financement de ces opérations. Est-ce que vous avez encore des marges de manœuvre pour réaliser de nouvelles opérations? Oui, alors donc en début de cette année ou premier trimestre de cette année, nous avons renégocié complètement notre financement de façon à avoir une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Et également profiter des taux bas, puisque la dernière négociation de notre financement est remontée à 2014. Nous n'avions pas exactement les mêmes conditions et effectivement les taux étaient nettement plus élevés. Ce qui nous permet de pouvoir non seulement financer effectivement ces acquisitions, mais d'avoir encore de la réserve pour en financer d'autres. D'accord. Au soutien de votre croissance, alors vous évoquiez les perspectives du plan 2020. Alors à l'actualité, c'est aussi les publications récentes, le troisième trimestre, qui était un petit peu en décroissance. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux investisseurs, aux actionnaires pour les rassurer en quelque sorte sur la fin d'année? Il n'y a pas à s'inquiéter de ce recul d'activité? Oui, effectivement. Donc, si vous vous souvenez, nous avions annoncé que nous allions procéder à ce nettoyage de SKUs et cette réduction de SKUs qui, au premier semestre, avait un impact de 4 millions. Sur le troisième trimestre, un impact de 1,5 million. Donc, effectivement, gommant tous les efforts de croissance que nous avions pu faire. Après, ce que nous avons annoncé récemment, c'est un Q4 qui serait plutôt flat, ce qui veut dire une année 2017 à peu près flat. Mais de nouveau, n'oublions pas que les fondamentaux sont quand même très solides, que ces opérations de nettoyage étaient indispensables, même si elles impactaient court terme notre croissance et de façon un petit peu visible. Mais par contre, ça nous permet d'être en ligne et en marche pour atteindre nos objectifs de croissance dans le cadre du Bright 2020, oui. Donc le retour à la croissance organique dès l'an prochain, en fait. On va dire que sur l'année complète, année pleine, un retour à la croissance, absolument. Et alors, en termes de rentabilité sur 2017, vous devrez pas très loin des 16% d'EBITDA, c'est ça? Oui, alors sur 2017, nous avions indiqué que nous serions non loin de ce qu'avaient calculé les analystes, du consensus des analystes. Je pense que nous serons, alors sans divulguer de chiffres très précis, puisque c'est toujours assez délicat de donner une guidance très précise, mais nous serons légèrement en dessous des 16% d'EBITDA, ce qui néanmoins fait, lorsqu'on regarde en perspective depuis 2014, fait néanmoins une belle amélioration et surtout est complètement en ligne avec nos objectifs du Bright 2020. Alors au-delà, si on se projette un petit peu au-delà, quels seront les grands défis, les grands challenges de Naturex dans les prochaines années? Si on met de côté les éléments financiers, sur quoi vous allez mettre l'accent? Alors toujours pareil sur la croissance. Donc effectivement, la largeur de notre gamme, donc de nos 4 catégories stratégiques que j'évoquais tout à l'heure, nous permet d'avoir des possibilités d'accès et de gains de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Alors là, je pense spécifiquement à des tendances de fond qui sont très positives, et notamment le changement de la couleur naturelle, entre le synthétique et le naturel aux États-Unis, qui est quelque chose qui est très en vogue. Notamment sur tout ce qui est confiserie, mais également petit déjeuner. On pense c'est pas les cornflakes, mais cornflakes colorés, sur lesquels il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de variétés, et sur lesquels la demande des consommateurs est de plus en plus forte vers de la couleur naturelle. Après, maintenant, si on prend les conservateurs naturels, on est très fort et solide. Je parlais de la viande tout à l'heure, donc aux États-Unis, par contre, très peu présent parce que ce ne sont pas encore des tendances de fond en Europe. Donc, on y vient là aussi, encore un beau potentiel. Et enfin, sur la partie complément alimentaire, c'est effectivement continuer à se renforcer sur des gammes de plantes sur lesquelles on aurait davantage d'études cliniques et finalement où on serait incontournable. Mais ça, évidemment, cette partie science ne donnera ses fruits que plutôt 2019-2020. Voilà, donc autant de défis qu'on suivra de près. Donc.
à l'avenir pour Naturex. Merci beaucoup François de Gantès, merci pour cette présentation. Et puis on peut signaler que votre stand est tout près, il est juste là-bas, donc les personnes qui souhaitent avoir des informations peuvent vous y retrouver. Merci beaucoup. Merci.